Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux frères, bonsoir aux sœurs. Merci d'être là. Donc, comme expliqué par la sœur, aujourd'hui, je vais échanger avec vous par rapport à l'islam et la carrière. J'espère que les points que je vais citer seront utiles, particulièrement à nos sœurs qui souvent cherchent des orientations. Elles ont plusieurs questions. Donc, j'espère que ça sera vraiment utile, Inch'Allah. Donc, juste avant de commencer sur ce sujet de l'islam et la carrière, je voudrais faire une note que la femme, la responsabilité primaire de la femme, elle réside avec son ménage et ses enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la femme est la bergère de son ménage et de ses enfants. Elle est responsable de sa maison, elle est responsable de ses enfants. Donc, je voudrais juste, en préambule, noter que le fait de négliger, souvent on constate le fait de négliger sa famille, le fait de négliger ses responsabilités d'épouse et de mère pour une cause professionnelle, c'est ce qui conduit aujourd'hui aux crises actuelles que nous observons. Nous voyons que nous avons plusieurs femmes qui arrivent à réussir leur carrière, mais leur vie familiale est en ruine. Et après, elles se retrouvent après plusieurs décennies, elles n'ont plus rien. Leur carrière est terminée. Les enfants, ça n'a pas réussi. Le mari, ça n'a pas réussi parce que justement, les priorités n'étaient pas à la bonne place dès le départ. Donc, c'est important de parler de la carrière. C'est important de partager des conseils sur ce plan. Mais pour une femme, avant de s'engager dans cela, elle doit s'assurer que sa maison est en bon état, ses enfants sont bien gérés, son ménage est bien géré et elle le fait en accord avec son époux. Elle poursuit une carrière et là, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment encouragé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit également que nous devons être actifs, nous ne devons pas être paresseux. Même le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam parle des oiseaux, il dit que les oiseaux, quand ils quittent leur nid le matin, le ventre vide, ils reviennent la nuit et leur ventre est plein. Une manière de montrer que c'est Allah qui leur donne la subsistance et les oiseaux, ils ont confiance en leur créateur. Donc, dans ce hadith, on voit que les oiseaux, ils ne sont pas restés à l'intérieur de leur nid, ils ont dû voler, aller chercher leur subsistance et c'est à travers cela qu'Allah les a guidés. Ils ont eu leur subsistance. Ça leur a permis de revenir le soir avec le ventre plein. Donc, il est encouragé dans notre religion d'être actif, de ne pas être paresseux, de ne pas toujours tout attendre des autres. Et c'est dans ce cadre, justement, que je vais partager un peu les leçons que j'ai tirées avec vous. Tout d'abord, réussir sa carrière en se consacrant à sa religion. 3 points que j'ai notés. Il faut travailler très dur. C'est le premier point. C'est le travail qui paye. Dans la vie, c'est le travail qui paye. Il n'y a pas de raccourci. Si on ne travaille pas dur, on va penser avoir obtenu des avantages, mais ça ne sera jamais quelque chose qui va durer et ça ne vaudra jamais la peine. Donc, il faut être prêt à travailler très dur. Pendant que les autres se reposent, pendant que les autres ne veulent pas faire certains projets, il faut être prêt à le faire. Il faut savoir qu'on ne peut pas travailler de manière médiocre et espérer avoir une carrière qui réussisse. Il faut se distinguer par son travail. Aujourd'hui, plusieurs sœurs viennent à moi et demandent mais avec mon foulard, comment je vais faire? Et beaucoup de femmes hésitent. Elles veulent, mais au travail, elles se demandent qu'est-ce qui va se passer. Mais si vous êtes sûr de vous et que vous travaillez très dur et que vous savez que vous apportez une valeur ajoutée à votre travail, mettez votre foulard, obéissez à Allah. Pourquoi? Parce que les entreprises aujourd'hui, toutes les entreprises sérieuses, les entreprises où ça vaut la peine de travailler, elles savent que ce qui est important, ce n'est pas ce que vous avez sur la tête comme tissu, mais la valeur que vous apportez à leur entreprise. Si vous les aidez, si vous participez à l'atteinte des objectifs d'une entreprise, ils ne vont jamais regarder votre style vestimentaire. À plus forte raison, si ce style vestimentaire est confortable, il est correct, il est respectable. Donc vraiment, décidez de travailler dur, de vous distinguer par votre travail. Le deuxième point, c'est être bienfaisant. Faire du bien, c'est quelque chose qui est une obligation pour nous. Que ce soit au travail, à la maison, dans la rue, où qu'on aille, Allah subhanahu wa ta'ala nous a exigé, nous a demandé de faire du bien aux autres. Et c'est lui qui nous récompense. Donc, par exemple, être bienfaisant au travail, comment ça se matérialise? Lorsqu'un collègue a des difficultés, il y a des choses que vous savez faire et que lui, il a des problèmes à faire, aidez-le et toujours soyez là pour les autres. Bien sûr, il ne faut pas sacrifier vos propres tâches parce que vous êtes également recruté pour faire un travail. Mais j'ai remarqué que le fait d'aider les autres, ça ne m'a jamais empêché d'accomplir mes objectifs et même de les surpasser. Au contraire,
Ça me permet d'être encore plus excellente dans mon travail en pensant aux autres et en étant prête à aider les autres. Un point important, c'est qu'il ne faut pas aider les autres en attendant qu'ils nous renvoient l'ascenseur, qu'eux aussi nous fassent du bien un jour. Non, dans notre religion, on sait que quiconque on aide, quiconque on essaie de soulager, la récompense, elle ne réside pas avec la personne. C'est Allah seul qui va nous récompenser. Donc, cette règle s'applique également au travail. Si vous aidez un collègue, si vous essayez d'être généreux et vraiment désintéressé, sachez que c'est Allah seul qui va vous récompenser. Et être patient avec les gens, ça fait partie de la bienfaisance. Supporter les nuisances. Au travail, on verra beaucoup de choses qui ne vont pas nous plaire. Le lieu de travail est un environnement où beaucoup de caractères, beaucoup de cultures, beaucoup de styles se rencontrent. Il faut supporter les autres, il faut être tolérant, il faut être patient avec les gens. Et le troisième point, donc après avoir travaillé dur, avoir été bienfaisant, il faut respecter les limites qu'Allah nous a imposées, tout en se remettant à lui. Donc au travail, par exemple, les limites d'Allah, pour une épouse, pour une femme, son habillement, toute femme, son habillement est important, son langage est important, ses interactions avec le sexe opposé, avec ses collègues hommes, c'est important. On peut être professionnel et sympathique, mais savoir qu'il y a des limites sur les choses que nous devons dire et faire avec nos collègues hommes. Ça, c'est Allah qui nous a imposé ces limites et nous devons respecter les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun travail ne mérite qu'on bafoue et qu'on ignore les règles d'Allah juste parce qu'on cherche à réussir. Parce qu'après tout, la réussite, elle appartient à Allah. Nul ne peut nous la donner à part lui. Notre éthique, donc, toujours sur le point du respect des limites d'Allah. Par rapport aux finances, s'il y a des avantages financiers que nous voudrions avoir, mais nous savons que nous n'en avons pas le droit, il ne faut pas accepter que quelqu'un nous aide à les avoir. Il faut être très sincère, il faut être très honnête. Il ne faut jamais, jamais s'arroger des droits qui ne sont pas les nôtres. Parce que tôt ou tard, ça finira toujours par retomber sur nous. Et par rapport aux médisances, si on rentre dans le bureau d'un collègue, on voit que deux personnes sont en train de parler d'une troisième personne de manière négative, nous avons l'obligation, nous sommes obligés de sortir de cette pièce. Que nous leur disions ou pas d'arrêter, ça c'est à part. Nous sommes obligés de ne pas être dans cet environnement-là. Personne ne peut nous obliger. Personne ne nous oblige à nous arrêter et entendre des personnes dire du mal des autres. Le minimum qu'on peut faire, c'est sortir de ce bureau et vraiment faire comprendre que c'est pas quelque chose, que ça ne nous intéresse pas. Nous ne voulons pas entendre parler du mal des autres. Nous ne voulons pas nous-mêmes dire du mal des gens. Donc ça fait vraiment partie des règles et des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour résumer les 3 points que je viens de citer, le premier, j'appelle ça un peu l'équation qui garantit le succès. Le premier point, c'est de travailler très dur, d'être courageux. Le deuxième point, c'est d'être bienfaisant envers les gens et d'attendre la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas attendre que les autres nous renvoient à l'ascenseur. Le troisième point, c'est de respecter les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se remettre à lui. Et pour finir un peu, je voudrais aborder le côté, l'état d'esprit. Quel devrait être notre état d'esprit pendant qu'on est en train de faire tout ça? Premièrement, on doit être prêt à surmonter les obstacles. Que ce soit dans notre travail ou à la maison, où qu'on aille, on ne va jamais décider de suivre notre religion et d'être vraiment conforme, autant qu'on peut, bien sûr, à ce qu'Allah nous a édicté. On ne prendra jamais cette décision sans qu'il y ait des gens que ça va déranger. Que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre famille, parmi nos collègues, parmi nos superviseurs. Il y aura toujours des gens qui seront dérangés par le fait que nous avons choisi, c'est un choix personnel, que nous avons choisi de respecter les principes de notre religion et de vraiment en faire une priorité. Donc, il faut être prêt à surmonter ces obstacles-là. Maintenant, une des conséquences pourrait être au travail que parmi les groupes qui se forment, qu'on nous dise de manière indirecte qu'on ne peut plus faire partie de certains groupes, on nous met à l'écart. Il y a des cérémonies où on ne nous invite plus. Donc voilà, il y a des groupes où on nous fait croire qu'on ne peut plus faire partie de ça, mais il faut être prêt psychologiquement à laisser passer ce genre de choses. Donc, il ne faut pas se laisser intimider ou distraire. Ça, c'est des distractions. Tous ces groupes-là, leur valeur ajoutée, elle est en général zéro. Si c'est des groupes qui se comportent comme ça. Donc, il ne faut pas se laisser distraire, il ne faut pas se laisser intimider. Il faut rester ferme sur ses principes. Faire comprendre à ses collègues, à ses proches que voici mes principes, voici mes limites. Il faut le faire de manière sympathique. Mais lorsque les
gens veulent franchir la limite, il faut les remettre à leur place. Dans mon expérience personnelle, j'ai eu un directeur d'entreprise où je travaillais qui avait pris l'habitude de faire des commentaires répétés sur mon foulard. Parce que j'ai compris que malgré mes réponses tempérées et puis mes réponses vraiment raisonnables, il continuait, mais j'ai fini par le remettre à sa place. Après, il s'est arrangé avec les ressources humaines pour me remercier. Mais ce que Dieu fait, j'ai eu un travail bien meilleur que celui-là quelques temps après. Si je n'étais pas partie, je n'aurais pas eu ce meilleur travail. Donc, sachez que tout ce que vous allez perdre, parce que vous avez imposé vos limites personnelles, parce que vous avez choisi de respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, vous n'allez même pas perdre. Mais si vous avez la sensation que c'est une perte, ce n'est pas une perte. Et Allah vous donnera toujours mieux que ce que vous avez raté. Il faut avoir cette conviction. Donc, par rapport à l'état d'esprit également, être convaincu, sans aucun doute, que le succès, il ne vient que d'Allah seul. Aucun superviseur, aucun membre de votre famille, aucun ami, aucun réseau ne peut vous donner le succès. Où vous êtes aujourd'hui, il y a des gens plus compétents que vous. Il y a des personnes qui ont plus de diplômes, il y a des personnes qui ont plus d'années d'expérience, parfois le double de vos années à vous. Ils veulent ce même poste que vous avez, mais ils ne l'ont pas. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est Allah qui vous donne ce succès, c'est Allah qui vous donne cet avantage. Et chacun a son histoire dans la vie. Donc chacun a vraiment ce que Allah lui a écrit. Donc il faut savoir que tout ce qu'on obtient, bien sûr on fait l'effort, parce que sans effort, on n'obtient rien. On fait l'effort, mais à la fin, le résultat, il appartient à Allah seul de nous le donner et aucun être humain ne détient le succès. Et lorsqu'on est convaincu de ça, on évite d'être intimidé. On n'a plus peur des gens. On n'a plus peur de ce que quelqu'un pourrait faire. Parce qu'en fait, on est sûr qu'un être humain ne peut jamais nous faire ni du bien ni du mal. Et cette certitude également nous facilitera l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous rendra très humbles. On saura que ce ne sont pas nos connaissances ou nos capacités qui nous donnent le succès. Ça va nous rendre humbles, ça va nous éviter d'être intimidés, ça va nous faciliter de respecter les règles d'Allah. Pour conclure tout ça et illustrer tout ce que j'ai expliqué, j'ai un exemple. Lorsque j'ai postulé pour les Nations Unies, j'ai un membre proche de ma famille qui m'a dit, écoute, maintenant que tu as postulé pour les Nations Unies, ça serait bien que tu revoies ton foulard parce que c'est un environnement où ce n'est pas très bien vu. Même si on ne te dit rien, bon, voilà quoi. Mais au fond, je savais que je devais être honnête envers moi-même, je devais être fidèle à mes principes. Je ne peux pas parce que j'espère avoir un job qu'on pense être bon. Je ne peux pas à cause de ça lever ce foulard qui est une partie intégrale de moi et de ma foi et de ma relation envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je suis quand même allée à l'interview. Comme on peut dire, j'ai pris le risque parce qu'au fond de moi, c'est vrai, j'étais mal à l'aise. Je me demandais, mais est-ce que ça vaut la peine que je vienne à cette interview de toute façon? Mais j'y suis allée quand même. Et lorsque je suis allée, c'est ce jour-là que j'ai eu une leçon magistrale que même mes proches, jusqu'à présent mes proches, tout le monde en parle et ça a été une leçon pour tout le monde. Dans le pays, il y avait une agence, dans une des agences, il y avait une femme qui avait le hijab. Et pour mon interview, Allah avait décidé qu'ils allaient faire venir des personnes d'autres agences des Nations Unies pour faire partie de mon panel. Et donc, cette femme, elle faisait partie de mon panel d'interview et mieux encore, elle était un peu le porte-parole des autres. Donc, lorsque je suis arrivée dans la salle, la première personne que j'ai vue, c'est cette dame. Donc, je rentre dans la salle, immédiatement mes yeux tombent sur cette dame avec son hijab. Alors, mon cœur, imaginez, j'étais mal à l'aise. Je me demandais, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça vaut la peine? Et dès que je suis rentrée, mon cœur s'est apaisé. Mon cœur s'est apaisé, je l'ai vue, elle m'a souri. Madame Diallo, bonjour, bienvenue. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Donc, à partir de là, tout s'est très bien passé. Mais c'était une leçon pour dire que Allah, il sait qu'est-ce qui nous met mal à l'aise. Il sait quelles sont nos préoccupations. Il sait comment le succès va nous venir. Mais il nous a appris également qu'on ne peut jamais gagner quelque chose de cette vie en sacrifiant ce qu'il nous a dit de faire ou en décidant d'ignorer ce qu'il nous a interdit de faire. Donc, c'était une leçon pour moi, pour mes proches, pour tout le monde, pour dire qu'à la fin,
C'est Allah qui détient le succès et rien ne vaut la peine dans cette vie si pour l'obtenir, on doit sacrifier notre relation envers notre Créateur. Parce que c'est Allah qui nous donne tout, il nous nourrit, il nous soigne, il nous rassure, il nous soulage. Et après, à cause d'un intérêt passager, on va ignorer ce que lui nous a dit de faire. Je pense que je conseille à moi-même et je conseille aux frères et aux sœurs de toujours faire le bon choix, parce que tout ce qu'on gagne dans cette vie est temporaire, tout va finir, mais ce qui ne va jamais finir, c'est cette relation qu'on aura créée envers notre Créateur et nous. C'est un peu ce qu'on aura décidé de ne pas sacrifier. On aura décidé que ça, c'est trop important, je ne peux pas sacrifier ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager par rapport à la carrière, quelques points pour réussir et pour toujours exceller, tout en restant fidèle à qui on est, fidèle à sa foi, fidèle à ses principes. Voilà. Merci de l'attention. Salam alaikum.